Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de What's This Fossil, c'est-à-dire une toute petite vidéo qui va présenter un fossile que je trouve agréable, sympa ou que mes élèves vont présenter sur un des fossiles sur lesquels ils ont eu à travailler. Cet épisode 1 est consacré au Gastornis, au Diatrima, au Gastornis, Diatrima, Gastornis, Diatrima, Gastornis, Diatrima, Gastornis, c'est le même de toute manière. C'est un des bugs de la taxonomie moderne qu'il y a eu, c'est que le Gastornis et le Diatrima désignent strictement le même animal. Oui, c'est pas évident d'être schizo, donc la taxonomie a pour rôle de faire en sorte que chaque animal ait qu'un seul nom et que chaque nom ne désigne qu'un seul animal. Et là, en l'occurrence, le Gastornis, c'est le nom donné par ce fossile par Gastor Planté, un Français, en 1855. Alors qu'en 1877, Edward Cope, un des protagonistes de la guerre des eaux, une guerre entre paléontologues aux États-Unis, va baptiser ce fossile-là le Diatrima. C'est le même animal. Et les règles de la taxonomie font que quand deux fossiles ou deux organismes désignent le même animal, c'est le premier nom donné qui reste. En l'occurrence, dorénavant, tous les fossiles de Diatrima et de Gastornis s'appellent Gastornis. Et voilà 1-0 pour la France. Pam, 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 pam. Oui, en fait, on s'en moque complètement, excusez-moi. Donc, le Gastornis, il vivait donc ici. Ici, 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 ici et ici. C'est-à-dire qu'il avait une répartition sur toute l'Amérique du Nord, toute l'Europe et une partie de l'Asie. C'est un animal donc qui vivait dans les steppes de ces continents-là. Et il vivait quand? Il y a à partir de 55 millions d'années jusqu'à 41 millions d'années. Ce qui veut dire globalement tout le Paléocène et une partie de l'Éocène. C'est-à-dire 10 millions après la fin des dinosaures, il y avait déjà cet énorme organisme en superprédateur. Cet organisme, il faut essayer de s'imaginer un peu. Vous aviez affaire à un organisme qui faisait à peu près 2 mètres, centaines de kilos. Visualisez, essayez d'imaginer, avec un énorme bec et des pattes super puissantes. Ouais, donc décidément, on n'imagine pas tous les mêmes choses. Voilà, en réel, c'était ça le Gastornis. Et du coup, avec sa taille imposante, plus de 2 mètres et 100 kilos, tout de suite, on se l'imaginait en super prédateur de la savane, bien plus gros que n'importe quel prédateur mammalien de l'époque. Il n'y avait plus de dinosaures, il y a 55 millions d'années. Donc c'était vraiment lui le plus gros. Ensuite, son bec, son énorme bec, tout de suite, les gens pensaient « Waouh, ça peut broyer les os, casser des pattes ». Certains ont même dit que ça pourrait aussi casser des grosses graines et manger des bulbes des plantes. Mais, paf, autre argument, des pattes surpuissantes, très très grosses, qui permettaient de plaquer les proies au sol ou peut-être de creuser des trous pour déterrer les bulbes. Mais bon, l'idée est que le Gastornis avait tout du super prédateur en train de manger les ancêtres des premiers chevaux comme Hyracotherium et terreur des savanes. Sauf que tout ça, aujourd'hui, on est sûr que le Gastornis, c'était pas du tout le super prédateur qu'on nous vendait. Il était incapable de, comme sur l'image qui reste en premier plan, de tuer les premiers chevaux de l'époque. Oui, les premiers chevaux de l'époque mesuraient 60 cm. C'est petit pour un cheval. Donc la réalité, c'est que le Gastornis, c'était plutôt un organisme avec un bec puissant qui lui permettait de casser les graines, les bulbes, des pattes qui lui permettaient de creuser son nid et de vivre paisiblement. Et en aucun cas, le gros prédateur représenté. La réalité du Gastornis, c'est ça. Un énorme oiseau, incapable de voler, et qui mangeait probablement des bulbes et des grosses graines. Alors pourquoi cette image-là a perduré alors que dès le début, certains scientifiques disaient « Oh là, il y a quand même des arguments qui pourraient faire douter que… » Cet argument-là, déjà, le Diatrima ou le Gastornis présenté comme il était avant fait peur. Cette espèce d'énorme oiseau sans plumes, il a un aspect dinosaurien qui faisait un peu flipper. Et ça, c'est resté ancré dans l'imagerie populaire. Bref, cette image de gros prédateurs, ça fait travailler notre imaginaire. Ouah, les pauvres petits mammifères, comment ils font pour survivre avec un monstre pareil à côté? Ou alors, comment les organismes font pour survivre avec cette proie-là? Bref, on était dans la notion de monstre. Et la notion de monstre, elle est vendeuse. À la différence de… Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. Une grosse dinde. Ouais, finalement, le Gastornis, avec les études modernes qui ont montré que son bec ne pouvait pas casser la viande et qu'il est incapable de courir très vite, ressemble à une grosse dinde. Et une grosse dinde, au niveau travail de notre imaginaire, c'est globalement le menu de Thanksgiving et ce qui l'accompagne. Point barre. Donc, c'est un exemple où il y a eu un retard de la prise de conscience scientifique parce que l'imagerie populaire, la culture pop, comme on pourrait dire, avait pris un peu en main le Diatrima et le Gastornis. Mais il faut se méfier. C'est pas la seule fois qu'on tente de vous vendre des fossiles qui ressemblent pas du tout au cinéma à ce qu'ils sont dans la vraie vie.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça avait aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et vous, mes élèves, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous permettra d'avoir des idées sur comment présenter votre organisme fossile. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.